Le 27 décembre 1968, Apollo 8 entre dans la légende. Frank Borman, James Lovell et Bill Anders deviennent des héros nationaux. Au moment du lancement d'Apollo 8, la Lune n'était qu'un fin croissant. Mais aujourd'hui encore, lorsque je contemple cette phase de la Lune, j'ai les poils qui se dressent. Ça me rappelle que nous y sommes allés. Forte de ce succès, la NASA décide qu'elle est prête à se poser sur la Lune après 2 autres tests. L'agence programme 12 autres missions jusqu'à Apollo 20 et envisage d'envoyer un total de 20 astronautes vers la Lune. Mais le projet ne se déroule pas exactement comme prévu. Les 3 astronautes qui ont rendez-vous avec le destin sont Michael Collins, le pilote du module de commande d'Apollo 11, Buzz Aldrin et Neil Armstrong, le commandant de la mission qui devra poser le LEM Eagle sur la Lune. Afin de tester l'alunissage sur Terre, la NASA développe un engin étrange. Un appareil efficace, mais difficile à manœuvrer et particulièrement dangereux. Il a fallu créer un vaisseau un peu spécial qui volerait dans l'atmosphère terrestre pour le tester sur Terre, mais qui reproduirait les sensations et les réactions qu'il aurait lors d'une approche lunaire. Ce vaisseau était très dangereux et il y a eu plusieurs accidents d'ailleurs, dont un lors d'un vol effectué par Neil Armstrong. Le 6 mai 1968, le futur héros d'Apollo 11 effectue un vol d'essai. Mais le module ne répond plus et Armstrong ne doit son salut qu'à son sang-froid. S'il s'était éjecté 1 ou 2 secondes plus tard, il mourrait. Donc il a su prendre la bonne décision instantanément, sans avoir dans le ton de sa voix le moindre signe de panique, de doute. Avec une sérénité remarquable, Neil Armstrong dirige calmement un atterrissage du LEM qui aurait pu finir en tragédie. Ce trait de caractère extraordinaire sera l'un des critères de sélection de la NASA.